Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'Atari 2600, pourquoi il vous faut impérativement une Atari 2600 en 2025. Alors non, c'est pas une blague, on pourrait s'attendre à un prank, mais non, je suis bien sérieux. J'ai des arguments pour, et donc je vais développer un peu tout ça dans cette vidéo. Avant de vous partager mes arguments, on va d'abord se renseigner un peu sur l'histoire. Donc l'Atari 2600, c'est une console qui est sortie en 1977, de base aux États-Unis puis en Europe principalement. Elle est sortie aussi au Japon sous le nom d'Atari 2800. Mais voilà, il n'y a pas eu un gros marché dans les pays asiatiques. C'est plutôt en Occident où elle a vraiment fonctionné, voire cartonné. Et c'est l'une des premières consoles à intégrer de véritables sprites. Voilà, on connaissait les Pong avec les barres. Et là, l'Atari 2600, elle a un peu révolutionné le marché en proposant voilà, plusieurs types de gameplay différents et novateurs. Il y avait eu le cas également sur la Channel F, sortie un petit peu plus tôt, en 1976, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, c'était un gameplay qui était très rudimentaire, vraiment basé sur le Pong. L'Atari 2600, elle a vraiment développé ça à son paroxysme et a permis d'avoir les genres de jeux qu'on connaît aujourd'hui. Le vrai problème pour moi de l'Atari 2600 en 2024-2025, suivant la date à laquelle vous regardez la vidéo, c'est que quand on regarde sur les sites les meilleurs jeux de la console, on se rend compte que c'est un peu toujours les mêmes jeux qui reviennent, et c'est très très loin de faire partie du top en termes de gameplay sur la machine. Alors, pourquoi c'est toujours les mêmes jeux qui reviennent, et pourquoi on n'a pas le vrai top 10 des meilleurs jeux de la console? Tout simplement parce qu'en fait, les jeux qui reviennent tout le temps comme ça, ce sont des jeux sortis avant 1983, avant le crash du jeu vidéo. C'est là où Atari marchait bien, où fonctionnait bien, et où beaucoup de jeux se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Et donc on retient surtout ces jeux-là. On va parler surtout de Pitfall, qui est l'un des meilleurs jeux de la console par Activision, Pac-Man, qui est pourtant un jeu médiocre. Voilà tout ce qui va être combat, centipède, Pac-Man, Space Invader, le portage du jeu d'arcade mythique. Et en fait, on va retenir vraiment ces jeux-là, alors qui sont excellents pour la plupart, mais qui ne reflètent pas pour moi l'intégralité de la ludothèque Atari, qui est immense et qui va se développer réellement en termes d'innovation technique et graphique après 1983. On va donc avoir comme ça pas mal d'informations biaisées, incomplètes, avec les périodes marquantes d'Atari, que sont les années fin 70 jusqu'à 83, qui est la période, on va dire, où tout allait bien dans le meilleur des mondes. On va aussi se concentrer sur le crash du jeu vidéo, qui est un phénomène marquant et impactant, où tous les jeux vidéo d'Atari vont être considérés comme étant de la merde, puisque ça a fait couler le marché. Or, c'est pas du tout ça que ça veut dire, voilà. E.T., évidemment, ça a été une des causes, mais il y a eu aussi le développement de plein de sociétés qui ont voulu développer des jeux sur la machine Atari parce qu'ils ont vu que ça se vendait bien, que le marché était en forme. Et donc, ils ont développé beaucoup de jeux médiocres, beaucoup de bootlegs et beaucoup de recyclage, ce qui fait qu'on voyait toujours les mêmes jeux dans les magasins. Il y avait très peu de nouveautés, parce que ça se vendait tellement bien qu'il n'y avait même pas besoin de se sortir les doigts. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui a causé, on va dire, le crash du jeu vidéo. Et c'est ça qu'on retient surtout de la période Atari. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est ce qui s'est passé après qui est intéressant et qui a révolutionné le marché. C'est ce qui s'est passé après qui, pour moi, vaut l'achat de l'Atari 2600. Et donc on se retrouve comme ça en 1984, qui est pour moi la meilleure année de la console, avec des jeux comme Hero qui va sortir. Hero qui est un jeu mythique par Activision, l'un des tout meilleurs jeux de la machine, un jeu d'action plateforme aventure fabuleux. L'excellent Pitfall 2, un peu moins bon que le précédent, mais avec des graphismes somptueux, vraiment révolutionnaires, qui a poussé l'Atari 2600 dans ses retranchements les plus extrêmes. On va avoir de nouvelles boîtes qui vont voir le jour avec Tiger Vision, qui propose vraiment de très bons jeux. Moi, c'est l'un de mes éditeurs préférés de la machine. On trouve des très bons jeux de plateforme comme Springer. Alors, très très difficile à prendre en main, mais croyez-moi, c'est un excellent jeu comparé à ce qu'on peut voir sur Internet. Des jeux comme Miner 49, volume 1, volume 2, des jeux comme River Patrol, qui est un prototype jamais sorti, mais qui est excellentissime, voilà, où on dirige en fait un petit bateau et on doit se faufiler à travers les différents obstacles. Le scrolling s'est vachement développé à cette époque, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, et pourtant, malheureusement, ces jeux n'ont jamais eu le succès escompté, n'ont jamais vu le jour pour la plupart. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bootlegs Atari 2600 qui n'ont jamais été commercialisés, parce qu'en fait, le crash a fait tellement mal au milieu, que même après, en voulant, on va dire, faire des bonnes choses, en voulant renouveler le gameplay, renouveler les graphismes, ben malgré tous ces efforts, l'Atari a continué de sombrer, et certains jeux n'ont jamais vu le jour. Des prototypes jouables aujourd'hui, voilà, via émulateur ou autre, qui sont vraiment excellents. En 84, il y a eu aussi
le portage de Star Wars The Arcade Game, qui était un jeu en vue 3D inconcevable pour l'Atari 2600 durant les années 80, quoi. C'était complètement fou de voir ça. Il y a eu comme ça une multitude et une multitude de jeux qui ont révolutionné vraiment et créé des genres nouveaux qui n'avaient jamais été vus sur la machine. Alors un peu plus tôt, évidemment, il y a eu Aventure qui est super connu, qui est voilà, le premier jeu d'aventure action. Mais il y a eu comme ça énormément de nouveautés, de nouveaux genres qui sont implémentés grâce à la domination d'Atari et grâce finalement au crash du jeu vidéo, parce que s'il n'y avait pas eu ce crash, les éditeurs n'auraient jamais fait l'effort de se renouveler et de créer de nouveaux concepts, et on n'aurait jamais eu probablement les jeux qu'on a aujourd'hui. Vous l'aurez compris, pour moi l'Atari c'est une console qui vaut vraiment le détour, malgré tout le bad buzz qu'il peut y avoir autour de cette machine, autour du crash, autour des jeux médiocres. Il faut vraiment creuser pour découvrir le fin fond, les petits joyaux voilà, cachés de la machine, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Moi c'est une console que j'aime bien, parce que c'est une console, on va dire, basée avant tout sur le scoring, avec un gameplay purement arcade. Il y a eu beaucoup de portages de l'arcade et beaucoup de nouveautés qui ont été créées sur la machine avec ce style-là. Quand on joue à l'Atari 2600, on peut faire des parties de quelques minutes, ça ne nous prend pas beaucoup de temps, on veut toujours faire mieux, c'est un dépassement de soi. C'est un peu le die and retry tel qu'on connaît aujourd'hui avec les jeux vidéo récents, mais vraiment voilà, basé sur un gameplay ancestral et qui pourtant marche toujours aujourd'hui. Autre point positif pour ceux qui aimeraient se procurer la machine en 2024-2025, c'est tout simplement les tarifs. Parce que comme il y a eu un tel bad buzz sur la machine, forcément les prix s'en font ressortir. La machine coûte peu cher comparée aux autres consoles rétro sorties un petit peu plus tard, que sont les consoles Nintendo et Sega entre autres. Ce qui fait que vous pouvez vous trouver la machine pour des prix relativement abordables. Alors voilà, je vais mettre des gros guillemets parce que ça reste quand même cher pour une console rétro, je trouve. Hein. Aussi excellente soit-elle, pour moi, ça reste quand même trop cher. Mais bon, voilà, vous pouvez vous trouver la console à prix relativement correct comparé aux autres. Vous pouvez vous trouver surtout des cartouches de jeux excellents pour quelques euros. Pitfall, Millipede, Centipede, Space Invader, tout ça, voilà, ça va être des jeux qui vont vous coûter même pas 10 euros, qui sont pourtant mythiques. Hein. Et puis pour les collectionneurs, surtout, c'est un véritable bonheur, parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup de jeux après 83 sont des jeux hyper rares, voire des prototypes pour certains sortis à quelques exemplaires, et donc ça en fait une véritable chasse au trésor pour les collectionneurs du monde entier de retrouver ces cartouches. Aussi, il y a eu beaucoup de jeux très peu diffusés, parce qu'après le crash, voilà, ça a vraiment eu du mal à se relancer, et donc du coup les éditeurs ne diffusaient leurs jeux que par poignée, ce qui fait qu'il y a des jeux extrêmement rares, notamment en Europe, qui sont vraiment très durs à trouver, et ça va être un véritable combat pour les collectionneurs, une véritable lutte acharnée que de les retrouver. Et ça, voilà, moi, ça me passionne. C'est vraiment un milieu qui m'anime, quoi. Et je vous recommande vraiment l'achat de l'Atari 2600, ne serait-ce que pour ses hits mythiques et découvrir une période inconnue de la machine, la période 1984-1987. Pour finir, je vais vous donner quelques conseils d'achat, quelques jeux qui sont pour moi indispensables en termes de gameplay et de collection sur Atari 2600 en 2025. Donc voilà, ça va être un petit guide d'achat si jamais vous voulez vous lancer sur la machine. Alors, vous l'aurez compris, hein, voilà, j'ai cité pas mal de jeux, on va dire excellents, tout au long de cette vidéo. Je vais les résumer ici et en ajouter certains si jamais ça me revient, parce qu'il y a forcément des jeux que je vais oublier. C'est une liste qui est non exhaustive, évidemment. Il y a des centaines et des centaines d'excellents jeux sur la machine et je vais forcément en oublier énormément. Donc évidemment, je vous conseille Space Invader, Pitfall 1, Pitfall 2, Millipede et Centipede. Ça pour moi, c'est vraiment les 5 piliers de la machine en termes de jeux ultra communs qu'on peut retrouver pour vraiment pas cher. Hero, évidemment, qui est super. Des jeux comme Pengo, le portage arcade est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. River Patrol de Tiger Vision et Springer de Tiger Vision qui sont excellents. Stronghold aussi de Comavid, qui est une petite boîte qui développe des jeux vraiment excellents pour la plupart. Bref, voilà, il y en aurait tellement. Évidemment, j'ai pas parlé aussi des jeux Imagic, avec aussi beaucoup de bons titres de par cet éditeur-là. Et puis, je vais en oublier un Dr. Do Castle aussi, qui est un jeu que j'adore. Voilà, il y a vraiment trop de jeux en fait pour tous les citer. J'aurais dû faire une liste avant. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de vous pencher sur la machine, de creuser, et vous allez probablement découvrir des jeux mythiques qui ne sont pour la plupart
très peu connue. J'espère en tout cas que je vous aurai donné l'envie de découvrir cette fabuleuse console. Ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube, j'ai fait une grosse pause. Je pense que je suis un peu lassé des vidéos vide-grenier. J'en ai trop fait, voilà. Et ça me fait plaisir de revenir un peu sous un nouveau format en parlant de consoles que j'aime réellement. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Et puis on se retrouve sûrement très prochainement pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.